contexte à la fois de violence et de racisme exacerbé dans la société. Vous avez certainement vu ce matin chez vos confrères de Libération, ils ont révélé que depuis la rentrée, depuis le mois de septembre, 30 agressions ont été commises par des groupuscules d'extrême droite. Dans le projet de résolution que nous sommes en train de déposer sur le site de l'Assemblée, on en a listé un certain nombre depuis plus d'1 an, avec des morts. Moi j'ai été particulièrement marqué par ce qui s'est passé le 19 mars dernier, en pleine campagne présidentielle, où on a un joueur de rugby argentin, Federico Martín Aramburu, qui avait été assassiné en plein Paris par un militant d'extrême droite qui appartenait au GUD, qui était dans les réseaux du Rassemblement national et du Front national à l'époque. Et il n'y avait pas eu un seul mot de Gérald Darmanin, ni d'Emmanuel Macron, ni d'aucun membre du gouvernement pour ce meurtre-là et cet assassinat en plein Paris. Il y a quelques jours, notre collègue Carlos Martins Bilongo a été insulté par des propos racistes au sein de l'Assemblée nationale. Et on a vu, quelques jours après ce fait extrêmement grave, que le GUD était réactivé à Paris. Rodrigo en dira certainement quelques mots tout à l'heure, puisque c'est notamment, on a vu apparaître des affiches sur des murs de sa circonscription. Et la dissolution du groupuscule Génération Identitaire, qui avait marqué un moment important de la bataille contre l'extrême droite ces dernières années, où nous avions d'ailleurs mobilisé au travers de pétitions, de communiqués et d'interpellations du gouvernement, est aujourd'hui derrière nous. Puisqu'on s'est aperçu que partout dans le territoire, Génération Identitaire s'est reconstruit sous des nouveaux noms. À Paris, c'est ce qu'on a appelé les natifs. Vous allez à Lyon, c'est l'association Les Remparts. D'ailleurs, je tiens à saluer les mots de Grégory Doucet, le maire de Lyon, qui lui aussi a demandé la dissolution de cette association, qui, sous un nouveau nom, est en fait une renaissance de Génération Identitaire. Et je rappelle que quand une association qui est dissoute pour incitation à la haine raciale, elle ne peut pas se reconstituer. Donc ces gens-là sont hors la loi. Contexte de violence, contexte raciste, le débat que nous venons d'avoir sur l'accueil des réfugiés de l'Océan Viking a montré à quel point les idées du Rassemblement national, les propos racistes dans la société étaient légion. Évidemment, je l'ai dit, les propos dans l'hémicycle. Il y a aussi une députée du Rassemblement national qui, il y a quelques semaines, appelait à laisser mourir les migrants en Méditerranée, à ne pas accueillir le bateau. Et le jour de l'arrivée à Toulon, on a eu une manif de tout ce qui se fait de pire à l'extrême droite française sur le plan politique, avec Éric Zemmour, qui a réuni ses amis de Reconquête pour aller s'opposer à l'accueil. Je rappelle qu'Éric Zemmour est un candidat à l'élection présidentielle qui a été condamné à plusieurs reprises pour des propos racistes. On a eu cette semaine une bonne nouvelle avec la condamnation de Valeurs Actuelles suite à la caricature de Daniel Obono en esclave. Ils avaient fait appel, ils ont été à nouveau condamnés. C'est une bonne nouvelle. Et on voit aussi, au-delà de l'expression politique et de l'expression violente des groupuscules, un certain nombre d'inscriptions sur des mosquées, sur des lieux de culte musulmans qui sont à connotation raciste, avec des propos néo-nazis partout dans le pays. Il suffit chaque jour, chaque 2 jours d'aller regarder sur Internet et de voir l'actualité en France pour qu'on voit des dégradations avec des motifs racistes. Donc ce climat qui nous inquiète particulièrement, et ce qui se passe en France n'est pas étranger à la situation européenne et mondiale. On a eu, il y a quelques semaines, l'arrivée en Italie d'une première ministre qui, dans sa jeunesse, se disait adoratrice de Mussolini, qui revendique un héritage fasciste et qui libère la parole des groupuscules partout en Europe. Vous avez des gouvernements d'extrême droite aussi en Hongrie, aussi en Pologne. En Suède, récemment, l'extrême droite est devenue la 2e force politique du pays. Et il y a un débat actuellement sur la mise sous tutelle, par exemple, de la politique culturelle en Suède, où l'extrême droite veut mettre un coup d'arrêt à des œuvres ou à des livres qu'elle juge incompatibles avec les valeurs suédoises, ce qui est extrêmement grave. J'ai la liste des pourcentages des partis d'extrême droite dans les différents parlements européens. C'est extrêmement significatif, il y a une poussée partout de l'extrême droite politique. Et il y a aussi une responsabilité, et je le dis ici, du gouvernement français, et notamment du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, qui, contrairement aux grandes annonces où il se présente comme le rempart à l'extrême droite, comme celui qui tient la digue, ce sont des véritables marchepieds. On a assisté depuis notre arrivée au Parlement à des moments absolument surréalistes. Ça a commencé le jour du discours du doyen à l'Assemblée, qui a fait un discours en honneur à l'Algérie française, sans que cela ne déclenche aucune colère dans les rangs de la majorité présidentielle. On a dans la foulée des députés d'Emmanuel Macron qui ont voté pour 2 candidats du Rassemblement national à la vice-présidence, ce qui n'est pas anodin dans les institutions de ce pays. C'est la
la première fois que des députés d'extrême droite accèdent à la vice-présidence de l'Assemblée nationale. Et ça peut occasionner des choses extrêmement graves, puisqu'on a eu il y a quelques jours le débat sur le fait de savoir si le Rassemblement national allait présider ou pas le groupe sur l'antisémitisme. Voilà aujourd'hui où mènent les choix politiques de ce gouvernement. Moi je suis membre de la commission des lois, on sort d'un débat sur la loi de programmation du ministère de l'Intérieur qui a donné un certain nombre de signaux à l'extrême droite, et on va arriver dans les prochaines semaines avec un débat sur la loi immigration. Je crois que c'est la 20 ou 25e loi en 30 ans dans ce pays, et Gérald Darmanin a fait le choix d'en faire un étendard où il fait le lien entre immigration et insécurité, reprenant ainsi les éléments de langage du Rassemblement national. Alors nous, pourquoi on demande une commission d'enquête aujourd'hui? D'abord pour continuer le travail qui avait été engagé par la France Insoumise sous la mandature précédente, puisqu'à l'initiative des députés de la France Insoumise, une commission d'enquête avait déjà été mise en place sur ces groupuscules-là d'extrême droite qui avait été menée par Muriel Rességuier et qui avait fait un travail tout à fait intéressant. Simplement, ce qu'on s'est aperçu aujourd'hui, c'est que le paysage il a évolué. Les groupuscules qui étaient là en 2019, dont Génération Identitaire, ont été dissous. Ils se sont reconstitués, ils sont beaucoup plus nombreux, beaucoup plus difficiles à suivre. Et notre responsabilité aujourd'hui, c'est de les mettre sous surveillance, de regarder qui ils sont, de les identifier pour éviter d'arriver à des drames. Je rappelle un chiffre, près de la moitié des arrestations menées dans le cadre des dossiers terroristes d'extrême droite en Europe en 2021 l'ont été en France. La moitié des dossiers de terroristes d'extrême droite en Europe sont aujourd'hui sur le territoire français. C'est un chiffre qui devrait nous alerter et qui doit nous faire prendre conscience de l'urgence à lutter contre ces groupuscules-là. Ce que nous on souhaite de cette commission d'enquête, c'est d'abord évidemment une cartographie précise de ces groupuscules, à savoir où ils sont installés, qui ils sont, où sont leurs locaux. Deux, chose qui n'avait pas été réalisée sous la précédente commission d'enquête, c'est les réseaux de financement. Parce que pour mener des actions de grande échelle, imprimer des tracts, louer des locaux, pour ouvrir des bars, des salles de sport, il faut aujourd'hui de l'argent. Et il y a des gens derrière qui financent ces groupuscules-là. Et si on veut lutter contre ces idées et l'implantation de ces groupuscules, il faut aussi identifier les financeurs. Et enfin, il faut aussi travailler sur le lien avec les autres organisations européennes et les autres groupuscules. Parce que l'extrême droite groupusculaire française, elle n'évolue pas dans un milieu fermé. Nous l'avons vu avec Génération Identitaire et l'opération à la frontière des Alpes. Il y avait un certain nombre de groupes européens qui étaient là, et notamment italiens. J'ai interpellé par exemple la première ministre italienne la semaine dernière sur le groupuscule qui s'appelle Casa Pound, qui est un groupuscule néofasciste qui occupe par exemple à Rome des bâtiments de manière illégale. Et le gouvernement italien le laisse faire, et ça donne des sources d'inspiration au groupuscule français. C'est un réseau qui est en train de se tisser à travers l'Europe, donc il faut absolument surveiller cela. Enfin, je termine sur quelle suite à cette commission d'enquête, parce que ce n'est pas une commission d'enquête pour se faire plaisir, c'est véritablement une commission d'enquête qui doit être utile, parce qu'on en a besoin. Et l'idée derrière, c'est de déboucher sur une proposition de loi pour lutter contre ces groupuscules-là, pas simplement sur la dissolution, puisque la dissolution est une arme politique, mais on l'a vu par le passé, elle n'est pas suffisante. Elle met un coup d'arrêt sur le moment qu'elle envoie un signal politique clair pour dire oui, on dissout ces groupuscules qui sont incompatibles avec les valeurs de la République, mais ça n'empêche pas de se reconstituer derrière et de mener des actions aussi violentes, si ce n'est plus violentes. Donc ça, ce sera la première étape. Cette commission, elle va s'inscrire aussi en lien avec ce qu'a demandé notre camarade Louis Boyard sur Vincent Bolloré et l'emprise de l'extrême droite sur certains médias et sur la bataille idéologique qu'ils sont aujourd'hui en train de mener, comme on l'a vu malheureusement il y a quelques jours avec les propos tenus par Cyril Hanouna. Je suis aussi président de l'Observatoire national de lutte contre l'extrême droite qui va, dans les prochaines semaines, rendre un certain nombre de travaux d'analyse et de décryptage sur l'extrême droite, aussi bien sur les groupuscules que parlementaires. Je vais d'ailleurs réunir les membres de cet observatoire le 5 décembre de mémoire. Et enfin, au niveau du groupe parlementaire de la France Insoumise, on a aussi un groupe de travail qui suit là plus précisément ce que font les députés du Rassemblement national dans l'hémicycle, leur position de vote, leur prise de position, les acteurs avec qui ils discutent, parce qu'il faut aussi identifier cela. Donc je crois que l'urgence, elle imposait d'avoir un signe fort de travail sur l'extrême droite. Et le premier angle qu'on a choisi, c'est d'avoir une commission d'enquête sur les groupuscules d'extrême droite qui sont, je le redis, je termine là-dessus avant de laisser la parole à mes camarades, qui sont extrêmement dangereux, qui sont violents, qui partent sur le territoire en toute impunité. Parce que ce n'est pas des gens qui se cachent, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ils font des actions violentes et ils les revendiquent sur les réseaux. Ils s'affichent sur les réseaux. Il y a des boucles Telegram où des vidéos circulent où ils se mettent en scène, ils filment les agressions,
Ils disent où ils ont agressé les personnes, quelles sont les personnes qui les ont agressées, et ils les diffusent en toute impunité. On a eu une vidéo qui a circulé ce week-end d'un groupuscule néo-nazi parisien qui fêtait ses 3 ans de création et qui revendiquait l'agression d'un patron de bar dans Paris et qui se mettait en scène en frappant des gens dans la rue. Voilà ce qui s'est passé. Et je termine sur un mot véritablement qui m'a marqué ce week-end, c'est un nom qui est bien connu des milieux d'extrême droite qui s'appelle Ivan Benedetti, qui a navigué dans un certain nombre de groupuscules français, qui est aujourd'hui président d'une organisation qui s'appelle Jeunes Nation Français, qui est une organisation néo-nazie, antisémite, négationniste, qui était à l'invitation justement de militants d'extrême droite italienne présents à Rome pour fêter, si on peut dire, les 100 ans de la marche sur Rome, et qui a rendu hommage à Robert Brasillac, qui a rendu hommage au fondateur de la Phalange en Espagne, qui a rendu hommage à Mussolini et à son œuvre pour l'Italie, et il a même appelé à une nouvelle marche sur Rome et sur Bruxelles dans sa prise de parole. Donc ces gens sont en train de se réunir, s'organisent, promeuvent des paroles de haine dans l'espace public, les diffusent, encouragent les passages à l'acte, et notre responsabilité de député, c'est de mener un travail pour mettre un coup d'arrêt à cette logique-là. En tant qu'élu de gauche, on est engagé depuis des années contre l'extrême droite, quelles que soient, j'ai envie de dire, les forces qui sont face à nous, que ce soit des groupuscules, que ce soit une extrême droite politique, une extrême droite médiatique. Nous avons toujours mené la bataille et nous continuerons toujours à la mener. Et on ne peut pas accepter qu'il y ait une telle banalisation aujourd'hui dans l'espace public de l'extrême droite. Donc il faut avoir un travail important sur un nombre de sujets qui sont très divers, puisqu'elle s'est malheureusement implantée, disséminée partout dans la société, aussi bien, je l'ai dit, dans les médias, que dans l'Assemblée où on a 89 députés du Rassemblement national, que dans les groupuscules, que dans certaines associations. Donc il y a un travail très fort à mener. C'est pourquoi aujourd'hui nous on demande la création d'une commission d'enquête parlementaire sur les groupuscules d'extrême droite. Et je remercie mes camarades Ercilia Soudé, Rodrigo Arenas d'être là aujourd'hui pour porter ensemble cette demande auprès de la présidente de l'Assemblée. Merci. Eh bien, bonjour à tous. D'abord, merci à Thomas et à Ercilia de m'avoir invité à cette conférence de presse. D'abord, les remercier, notamment Thomas qui me parle de ce travail depuis un certain nombre de temps. Ercilia aussi, je sais qu'il est très mobilisé sur ces questions-là, y compris dans sa circonscription et son parcours militant. On vient en politique avec que nous sommes. Et nous sommes des militants contre l'extrême droite de formation. Moi, je viens d'un pays qui s'appelle le Chili, qui est précisément un pays dans lequel l'extrême droite a pris le pouvoir de la pire des manières. Et c'est pour cette raison aussi que je suis député aujourd'hui et que je suis très fier d'être aux côtés de Thomas Ercilia qui porte ce projet-là. Parce que c'est toujours difficile aussi de porter ce sujet-là, d'abord parce qu'il y a une mise en danger d'une personne, puisqu'on sait les pratiques de l'extrême droite aussi dès lors qu'on relève la tête, et que la question de la sécurité physique, et morale et psychique des personnes qui s'engagent contre l'extrême droite est toujours quelque chose de compliqué. Je dis ça parce que moi j'ai été saisi par des parents d'élèves et des parents d'étudiants qui sont de ma génération et qui ont connu en fait Assas, l'université de Paris 1, dans lequel les affrontements physiques avaient lieu dans cette université entre le DUD et aussi des mouvements d'extrême gauche qui ne créaient pas la sérénité dans les établissements pour pouvoir devenir d'ailleurs avocat pour certains et juge pour d'autres, et qui aujourd'hui pour ces parents-là est une source d'inquiétude parce qu'ils ne savent pas quand leurs enfants iront faire leurs études s'ils vont revenir sains et saufs à la maison, et si simplement les conditions d'études pour ces étudiants-là seront maximales et ne pas compromettre en fait l'investissement qui a été fait depuis tout leur engagement de collégiens, lycéens, puis maintenant étudiants, pour devenir peut-être les grands ténors du barreau que notre pays a bien besoin, ou y compris pour certains des ministres qui sortent de cette université-là. Donc il y a vraiment un enjeu de public dans cette histoire-là aussi, parce que cette semaine, moi j'ai été interpellé par des parents d'élèves du 14e arrondissement, dans lequel un individu est rentré dans l'école et qui a pris une photo de classe qui était affichée sur la salle de classe dans l'établissement. Une salle de classe qui est cosmopolite, avec des enfants de couleurs de peau différentes, et qui a eu la bonne idée de le mettre sur les réseaux sociaux, évidemment sans flouter les enfants, en disant que le grand remplacement était arrivé à Paris. Évidemment, la directrice de classe a porté plainte. Moi-même, j'ai signalé
ce tweet immonde sur Twitter, mais on voit bien qu'aujourd'hui le droit français n'est pas en mesure de lutter contre ces dérives qui s'étalent dans les réseaux sociaux et qui du coup inquiètent les parents, puisque évidemment quand vous êtes notamment des mamans, puisque ce sont des mamans qui m'ont contacté, que l'on sait que les enfants vont dans cette école et qu'il y a quelqu'un qui rentrait dans l'école, pris une photo de cette photo de salle de classe sur la salle de classe et pas à l'extérieur, évidemment on s'inquiète pour la sécurité des enfants à la sortie des écoles ou alors sur le chemin qui les ramène à la maison, notamment quand ces enfants sont en âge de rentrer seuls à la maison. Donc voilà la situation dans laquelle nous sommes, donc le combat auquel fait état Thomas Wersilia aussi, qui concerne un peu plus, on va dire, des majeurs qui seraient dans l'imaginaire collectif en mesure de se défendre. Aujourd'hui, il y a des inquiétudes pour les enfants, et c'est bien cela dont il s'agit. Donc aujourd'hui, ce travail parlementaire que je soutiendrai de toutes mes forces, évidemment à travers la commission éducation, culture et sport, dans laquelle je siège, et aussi quelque chose qu'il va falloir envisager collectivement, mais au-delà, y compris des rangs de la France Insoumise de la NUPES, comment est-ce qu'on régule les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui ce n'est plus possible que ça devienne en fait des lieux de souffrance, des lieux d'inquiétude, des lieux de peur pour notamment les nouvelles générations qui ne doivent pas grandir dans cette ambiance-là. Donc j'ai envie de dire, le combat qui était mené dans les années 80 pour pacifier d'une certaine façon la société, il doit aussi être mené aujourd'hui en 2022 sur les réseaux sociaux. Il force est de constater que soit le droit n'est pas respecté, ou alors il n'est pas suffisant pour faire en sorte que ces propos haineux, qui sont clairement des délits, qu'ils soient physiques ou verbaux, ne sont pas suffisamment pris en compte par les pouvoirs publics, et qu'il est temps que le Parlement légifère, mais surtout que le gouvernement agisse. C'est pour ça que moi je vous remercie encore d'être là, parce que d'une certaine façon, quand des parents font appel à moi, évidemment en relation avec mon passé de dirigeant associatif, c'est aussi parce qu'ils font aussi encore confiance au pouvoir public, qu'ils font encore confiance au Parlement, qu'ils font encore confiance au gouvernement, qu'ils font aussi confiance aux élus locaux, qui restent, quoi qu'on en dise, encore un espace de résistance. Et j'ai envie de dire que si nous, en tant que parlementaires, tout groupe confondu, le Rassemblement général, j'imagine qu'ils seront un peu compliqués à participer à tout ça, mais ils sont les bienvenus pour, y compris faire leur aggiornamento s'ils veulent communiquer dans la presse, puisque ça les concerne au premier lieu. Si un député du RN dit que ces jeunes sur lesquels il s'appuie, eh bien, il faut qu'ils arrêtent, eh bien, ça concernera tout le monde. Eh bien, j'ai envie de vous dire, pour ne pas digresser plus longtemps, que après nous, il n'y aura plus personne en fait. Et après nous, ça sera la rue. Et après nous, ça sera la violence. Et après nous, ça sera les règlements de compte. Et c'est évidemment ce qu'on veut éviter. Puisqu'on a, pour certains, beaucoup de nos anciens camarades qui aujourd'hui physiquement sont éprouvés, parce que dans les années 80, il y en a qui ont perdu un œil, il y en a qui ont perdu un bras, il y en a qui se sont fait fracasser, et qui ont fracassé aussi des gens, et qu'évidemment l'idée c'est de ne pas retourner là-dedans, et nous sommes les derniers remparts pour une issue pacifiée sur le fait que l'extrême droite cesse ses agissements, qu'elle soit sous forme grossopusculaire, ou qu'elle soit encore, comme l'a rappelé avec, je trouve, beaucoup de nuances Thomas Porte, donc je serai un peu moins nuancieux, avec un parlementaire qui clairement tient des propos racistes au sein de l'Assemblée nationale, et ça ce n'est pas acceptable, parce qu'il sait qu'il est protégé par les règles de l'Assemblée. Bonjour à toutes et tous. Je vais vraiment remercier Thomas pour son invitation à cette conférence de presse. Comme je le dis toujours, la lutte contre l'extrême droite, c'est vraiment le point de départ de mon engagement, puisque j'ai été marquée quand j'étais plus jeune par la violence justement d'un de ces groupuscules, qui s'en est pris physiquement à mon père journaliste. Et pour montrer qu'effectivement les choses n'ont pas changé, tout récemment je participais à un rassemblement contre les CRA dans mon département, et en fait à l'issue de cette manifestation, un groupuscule d'extrême droite s'est pointé pour s'en prendre physiquement aux manifestants, et ça a extrêmement mal fini. Je pense vraiment que c'est de notre devoir, nous la gauche, de faire front face à l'extrême droite et à ces groupuscules, surtout dans un contexte où, comme ça a été rappelé précédemment, la majorité a tout fait pour donner de la lumière à ce spectre politique. D'ailleurs, dans ma circonscription, je rappelle que j'étais au second tour face à l'extrême droite, et que la droite a clairement signifié le Rassemblement national ou LFI, c'est la même chose, mais LFI c'est encore pire. Voilà, et donc ça, c'est le fait qu'on en soit arrivé là, je trouve ça extrêmement dangereux. Et ce que je trouve extrêmement dangereux aussi, c'est la façon dont l'extrême droite a vidé les mots de leur substance.
je ne comprends pas comment on peut en arriver à un stade où finalement, par exemple, ce sont nous qui nous faisons traiter d'antisémites, parce que ça m'arrive régulièrement. Alors que rappelons-nous quand même que l'antisémitisme fleurit chez l'extrême droite à la base. Et quand on se retrouve avec le Rassemblement national qui revendique le groupe d'études sur l'antisémitisme, ça doit vraiment nous interroger. Quand on voit que là tout récemment en commission des affaires étrangères où je siège, le Rassemblement national revendique la mission sur Israël et les territoires palestiniens, ça doit aussi nous interroger. Il y a un vrai travail en profondeur de l'extrême droite, aidé par la majorité, pour finalement inverser les ordres de valeur, faire croire, réécrire les combats, comme si c'était comme si c'était eux, finalement le parti de la résistance. Alors que non. Je suis désolée, il faut vraiment qu'on s'unisse tous contre ça et que la majorité revienne à la raison.